Diobass Info TV dama dox ak Diobass. voilà kon dañuy continuer waat rek ñu ngi fàttali rek mbokk yi ñu ngi fii ci Tëngéej jokkul xeer ci kër Cheikh Abdoulaye Sène ginnaaw loolu nag mu am wóllëreem ba nga xamante ne mu ngi toog ak ñun le professeur Thiep professeur ñu ngi lay nuyu. Voilà, maa ngi fay. Donc je vais m'exprimer en français. Effectivement, si vous voulez. Parce qu'il est temps que le monde entier connaisse M. Sène. Il faut aussi s'adresser à un public francophone. Certains ne comprennent pas Wolof et donc auront du mal à accéder à ces services. Voilà. C'est un ami, et je le considère comme un collaborateur, n'est-ce pas? Et de science sûre et certaine. Il a fait ses preuves dans le domaine de la thérapie. En fait, aujourd'hui en Afrique, nous avons un défi médical. Il s'agit du concept nouveau que certains ont déjà commencé à appliquer. Il s'agit du concept de l'alternative médicale. Il est bien vrai que la médecine moderne occidentale a fait ses preuves dans un certain nombre de maladies, de problèmes de santé, mais il faut reconnaître qu'elle est parfois impuissante devant certaines maladies de nature mystique. Et à ce moment-là, il faut adopter ce qu'on appelle une alternative médicale. Le monde des djinns, comme il vient de le dire, nous cohabitons avec d'autres créatures invisibles, mais qui existent. Que même les microbes sont invisibles, les virus sont invisibles, et la médecine moderne admet leur existence. De la même manière aussi, on doit admettre des êtres appelés djinns qui sont invisibles et qui existent au même titre que les virus et les microbes qui sont invisibles. Et nous sommes toujours en interaction avec ce monde invisible, peuplé de djinns. Et le cheikh, tantôt, l'a bien défini, les concepts de djinn et celui de rab. C'est une répétition. Rab n'existe pas. Ce qui existe, c'est le djinn. Mais le djinn prend des formes animales. Et c'est pourquoi le Wolof l'appelle rab. Parce que nous, les Wolofs, on appelle les animaux, on les appelle rab. Mais en vérité, ce qui existe, ce que Dieu a créé, ce sont les anges, les djinns et les humains. Et parmi ces djinns, il y en a qui sont de véritables agresseurs, comme il a tantôt expliqué, qui sont des mécréants. Parmi les djinns, il faut reconnaître qu'il y en a qui sont croyants, qui pratiquent la religion, qui font le bien, qui œuvrent pour le bien, qui protègent même les hommes, les Nancy, les Insan, qui les protègent. Mais par contre, comme les hommes, il y en a parmi ces djinns qui sont de véritables agresseurs, qui pénètrent le corps de l'homme pour installer des maladies que la médecine moderne est incapable de soigner. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, on rencontre des fous dans les rues qui sont tout simplement... Il ne faut pas être guéri par des psychiatres, parce que ces fous sont possédés par des esprits appelés djinns. Seuls des initiés de la trempe de M. Sène peuvent les délivrer de cette maladie, pas l'hôpital psychiatrique, parce que c'est un autre univers. Et comme il l'a dit tantôt, le Coran, la Ruqya, c'est ça qu'il applique sans le nommer, n'est-ce pas? Le Coran seul est le remède efficace contre ces djinns. C'est le seul remède. Que vous soyez croyant, musulman ou même un mécréant, la Ruqya peut vous atteindre et vous soigner. Que vous soyez d'une autre religion, que vous soyez athée, et que vous êtes possédé, parce que les djinns s'attaquent à tout le monde. Hein. C'est pas seulement, il ne faut pas de différence entre les religions. Il faut faire ses preuves avec la puissance du Coran. Il soigne d'abord par le Coran. C'est pourquoi ce centre-là que nous inaugurons aujourd'hui porte un nom. C'est un centre de thérapie coranique et traditionnelle. Traditionnelle, comme il vous l'a montré. Donc, n'est-ce pas, par les plantes, parce que c'est un phytothérapeute aussi. Voilà.
c'est un homme très modeste, mais en tout cas, vous ne regretterez pas n'est-ce pas, de le fréquenter, donc on mérite d'être connu. L'idée d'avoir ce lieu et agrandir les choses. Voilà, c'est toujours dans un souci d'être plus proche des malades et d'avoir un centre aussi qui pourra les accueillir, plus accueillant, parce que là c'est un centre, n'est-ce pas, totalement, et qui est facile à repérer, n'est-ce pas, voilà, et qui est donc dédié uniquement aux soins, voilà, avec beaucoup de générosité, n'est-ce pas, quoi, on n'affiche pas des prix. Parce que les prix, comme il a dit tantôt à Wolof, peuvent rebuter un malade qui n'a pas les moyens. Voilà. Que lui, il cherche, à travers ses actes, ce qu'il cherche, c'est l'agrément de Dieu. Il veut que Dieu soit satisfait de lui d'abord. Il n'est pas un capitaliste, ni un commerçant. Voilà. Il cherche par rapport à son savoir à satisfaire Dieu à travers ses créatures. Voilà. Ce n'est pas l'argent qui l'obsède. Mais nous, les Africains, on a un problème. Vous pouvez avoir un problème, vous allez à l'hôpital, n'est-ce pas? La médecine moderne, on vous taxe là-bas 2 millions, 3 millions. Vous payez. Parce qu'en médecine, il a dit tantôt, il y a obligation de moyens, mais il n'y a pas obligation de résultat. C'est pourquoi vous irez à l'hôpital principal ou le Dantec, il y a une morgue à côté. Pourquoi une morgue? Si l'hôpital était censé guérir tout le monde, on n'aurait pas construit une morgue dans un hôpital. Pourtant, on construit une morgue. Et tout le monde est d'accord. Parce qu'en médecine, il y a ce qu'on appelle une obligation de moyens, mais il n'y a pas obligation de résultat. Ça veut dire que le médecin vous prescrit des ordonnances pour vous faire même une opération, mais il ne peut pas vous garantir que vous serez guéri. La guérison est du domaine de Dieu. Ça, on l'accepte avec la médecine moderne. Et pourquoi on ne l'accepte pas avec notre médecine traditionnelle? Et même par rapport au prix, vous êtes prêt à payer 2 millions chez le médecin moderne, mais vous rebutez à payer 100 000 francs pour un traitement chez le médecin traditionnel. C'est une contradiction. Parce qu'il n'y a pas de choix de médecine. Ce qui est important, c'est l'efficacité. C'est le résultat qui compte. Voilà. Mais vous savez, la colonisation est encore là. On est colonisé dans nos esprits, n'est-ce pas? On croit que seul l'hôpital bien sûr, a fait ses preuves. Mais il y a des domaines où l'hôpital est incompétent, où la médecine moderne est incompétente. Ça, il faut le dire. Il faut une décolonisation des sciences, quoi. Tant au plan de la culture que des sciences et des connaissances. Voilà. Donc ce centre est ouvert à tout le monde, n'est-ce pas? Et donc c'était le jour de l'ouverture. Et je suis sûr que vous ne regretterez pas, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, de trouver des solutions à vos problèmes. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, chers internautes. Donc, comme l'a dit notre professeur, donc ici, c'est un lieu vraiment, donc il faut passer voir Nyom Soda, Nyom Amina, Nyom Amouri Sey. Voilà, di nuyu sama frère Ousmane Ngom bàyyi ko ba Diobass Info TV aussi moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu ñëpp daal en tout cas asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Diobass Info TV, nañ doxal Diobass.